Hadeim Torah 32 selon le manuscrit de Rabbeinu Bisrat Rabbeinu Nachman Nachman Meuman, mon Dieu ouvre mes lèvres correspond aux danses du mariage. Adonai Sefatay Tiftar. En effet, tant qu'elle n'est pas préparée pour lui à l'union conjugale, la femme est appelée Nahara et dont elle est appelée non pas Nahara, est appelée Nahar ou bien Nahara, on va voir. Et dont la valeur numérique équivaut aux 320 jugements. Donc Nahar. Non, ici il y a une erreur, elle est appelée Nahar. Ouais, c'est ça. Et Nahar, c'est qu'elle serait 320, sinon ce serait 325, donc c'est une erreur. Mais lorsqu'elle est prête à l'union conjugale, elle est alors appelée Nahara. Donc vous voyez ici il y a une erreur. Tant qu'elle n'est pas encore mariée, elle est appelée Nahar. Une fois qu'elle est prête à l'union conjugale, donc voilà, mariée, alors là elle s'appelle Nahara. Voilà. En effet, les rigueurs du jugement se sont alors adoucies par les 5 aleph du nom divin Ehye, qui sont en bina la sphira de compréhension, comme le rappelle le Priyat Sraim dans la Rizal, Shara Amida. Et pour valeur numérique 5 et aleph 1, en résumé, la jeune mariée se trouve encore au stade de Nahar, pas Nahara, de Nahar, c'est une erreur. Les 320 jugements, il faut donc l'adoucir et la perfectionner, et ceci se fait au moyen des danses. En effet, les jambes correspondent aux sphirotes de Netzar et Hod, victoire et splendeur, Patach Eliaou. Elles s'élèvent par le cœur, plus précisément par la joie du cœur. On peut en outre constater que c'est bien la joie du cœur qui nous amène à danser. Donc les 5 extrémités du corps, la tête, les 2 bras, les 2 pieds, ça fait 5 quand on danse qui vont rajouter ce hé à la mariée. Et de même au sujet de Yaakov, il est écrit il leva les jambes et Rashi commande son cœur porta ses jambes. De plus, le cœur s'apparente à Bina, la compréhension, comme dans Bina, c'est le cœur par lequel le cœur comprend. C'est pourquoi l'intention qu'il faut y avoir dans les danses est d'attirer les aleph du cœur au moyen des jambes vers la mariée qui correspond à 5 fois din le jugement, la valeur numérique 320 égale à celle de Nahara, de Nahar sans le hé. C'est au moyen de la lumière du cœur attirée vers elle qu'elle devient Nahara avec un hé. Avant c'est Nahar tout simplement. Ici Nahara avec un hé et qu'elle devient 5 fois Adonai. Et tout ceci correspond à mon Dieu ouvre mes lèvres, Adonai Sefatay Tiftach, Fiagité la Terra, dans le sens où au moyen des lèvres, apparenté aussi à Netzar et Hod, la mariée s'ouvre et s'adoucit au niveau de l'union conjugale. Elle entre dans la catégorie de Adonai dans le fait qu'elle devient Nahara avec He, apte à l'union intime. Il figure aussi dans le Midrash qu'au mariage de Yaakov avec Léa, au moment où il dansèrent, il chantait à Hai Lai, comme Hililililili qui font les Marocains. Alors c'est Hai Lai pour insinuer Hey Léa, c'est Léa. Autrement dit, Léa correspond au monde caché, qui correspond au cœur, comme il est écrit en mon cœur, je cache tes paroles. D'où provient l'adoucissement des jugements lorsqu'on attire le He du cœur. Tel est donc le sens de He Léa, Hai Lai, He Léa, c'est Léa, car il faut attirer depuis Léa les 5 aleph afin d'adoucir et de préparer la mariée. Il lui signifie également que la mariée s'appelait Léa et non Rachel, et qu'en vertu des dimensions qui étaient les siennes, elle pouvait être adoucie. Voilà. Bon, Adonai l'Olam, Amen et Amen, et qu'on ait le mérite vraiment de servir Hachem dans la joie.